Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Le gouvernement a annoncé le passage à 80 km/h sur le réseau secondaire français, 10 km/h de moins qu'aujourd'hui, et vous êtes contre? Je suis contre pour une raison assez simple, c'est-à-dire que d'abord, la première raison, c'est qu'on ne sait même pas si ça sera efficace. En vérité, on n'en sait rien, même le gouvernement n'en sait rien. Il va sortir des études qui lui donneront raison, et puis en fait, il y en aura d'autres qui lui donneront tort. Il ne les sort pas, ces études d'ailleurs. Les expériences qui ont été faites, on n'a pas les résultats. Oui, enfin, elles sont... Si, on a quelques études, mais voilà, c'est ça. Elles sont tellement partielles que... Non, mais de toute façon, c'est même assez décevant de la part du gouvernement Philippe, car après tout, là, il ne fait que comme ses prédécesseurs. C'est le nouveau monde qui tient la main à l'ancien monde et qui a plutôt la main sur le radar et sur le tiroir-caisse. Pour vous, c'est injuste cette décision. Pourquoi injuste ? Parce que d'abord, on n'empêchera pas les gens de croire que c'est uniquement pour ramasser de l'argent. Alors, je sais bien que le gouvernement va plaider sa bonne foi, qu'il va même trouver des solutions pour que cet argent soit dirigé quelque part, mais les gens n'y croiront pas. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Il est vrai que depuis des décennies, l'automobiliste est vraiment la vache à lait, que c'est le seul qui paye rubis sur ongle, c'est les sanctions qu'on lui inflige, beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Ça, c'est une première chose. En plus, je ne vois pas en quoi, je vous le répète, ça va vraiment réduire la mortalité. Et puis, plus fondamentalement, je trouve assez désolant qu'un pouvoir qui se dit libéral, et donc qui respecte la liberté qui va avec la responsabilité, ça c'est dans le domaine économique, social, sur ces thèmes-là, alors là, il est une espèce de maman, de mise sous tutelle de tous les citoyens. Peut-être même que le pouvoir est d'autant plus intrusif dans ces domaines qui concernent la vie quotidienne des gens, qu'il est devenu impuissant sur les grands sujets régaliens et que du coup, il compense comme ça, ou il essaye de compenser. C'est la compensation habituelle, mais ça fait très longtemps. Effectivement, le pouvoir depuis des décennies est rogné par le haut et par le bas. Par le haut, on sait bien, c'est Banque Centrale Européenne qui fait la monnaie, c'est les normes juridiques européennes, économiques et juridiques, c'est les grands juges qui aussi décident pour tout le monde, ce sont les grands groupes aussi internationaux qui ont un pouvoir inouï, les fameux GAFA, etc. Et puis par le bas, c'est la décentralisation. Et au milieu, on a un État qui autrefois avait tout pouvoir, qui n'a pratiquement plus rien. Alors effectivement, il compense avec ce pouvoir à la fois moralisateur et sanitaire pour montrer qu'il existe encore et qu'il peut être utile. Il y avait un président de la République de droite qui s'appelait Georges Pompidou qui disait arrêtez d'emmerder les Français. La droite aujourd'hui, elle ne dit plus ça du tout. On l'entend pas sur ce sujet des 80 km/h. Il y a son successeur qui était son fils spirituel, Jacques Chirac, qui a commencé son second mandat avec 3 priorités. La lutte contre le cancer, la lutte contre le handicap et la lutte contre justement les accidents de la route. Vous voyez, des priorités de président de conseil général. On voit bien l'évolution de la droite entre Pompidou et Chirac. Et on voit bien à travers ces deux personnages aussi l'évolution du statut de l'automobiliste. À l'époque de Pompidou, c'est une espèce de dieu. Il incarne la liberté, le progrès. On lui construit des voitures magnifiques, des autoroutes de plus en plus confortables. Pompidou arrive en Porsche dans la cour de l'Élysée. Pompidou arrive en Porsche dans la cour de l'Élysée. Et aujourd'hui, c'est un pestiféré. En fait, on s'est beaucoup énervés tous contre Hidalgo à Paris. Mais en fait, on voit bien qu'il n'y a pas qu'Hidalgo. C'est un fait de société, c'est un fait d'époque. L'automobiliste est le nouveau pestiféré de notre génération.